je viens à toi, qui sais mes fidèle, oh mon sauveur. Tu vois mes nuits et ma douleur. Oh Seigneur, frappez pour moi sur les je viens à toi. Comme frappez pour moi sur les je viens à oh, lavez, Seigneur, et mon pauvre cœur. Regarde ma main tremblante, ne t'offre rien. Seulement ta croix sanglante, c'est cela, et mon seul bien. Roi séculaire, frappez pour moi sur les moi je viens à toi. Roi séculaire, frappez pour moi. Là-haut sur le calvaire, je viens à toi. Dieu notre Père, Nzambe etala na biso
Ce soir, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, na pokwa oyo na kombo na kona biso Yesu Kristo nous approchons de ta présence à travers ce Nous allons service divin de la communion. tozali kobelema na bozali na yo liboso na mosala oyo ya elambo ya bule. C'est pour obéir à ta parole. ezali mpona kotosa liloba na yo. C'est un commandement que toi tu nous as donné ezali lilaka oyo opesi biso pour nous révéler l'œuvre que toi tu as accomplie pour nous, pour notre salut, mpona komonisa biso oyo osali mpona lobiko na biso mpe mpona pour le biso pardon de nos péchés, bolimbisi ya pour notre masumu na biso délivrance, kokangolama na biso pour notre vie éternelle. mpe bomba na biso na seko. En ces temps de ténèbres profondes sur cette terre, na ntango ya molili tu kati na mokili les gens sont en train de mourir dans le naturel et surtout dans le spirituel, bato bazali kokufa kati na nzoto koleka mingi kati na molimo, comme cela est arrivé en Égypte alors qu'Israël devait sortir. lokola esalamaki na Ezipito wana Israel basengeli kobima, Ils devaient avoir la communion basengeli kosala elambo parce que c'était l'exode, c'était le départ. mpo ezalaki kobima, ezalaki bokei. En Égypte, Na Ezipito il y avait des fléaux malozi mazalaki kobeta, et ces derniers jours là-bas, il y avait beaucoup de morts, na mokolo ya suka wana bato bakufaki mingi, des jeunes qui étaient les aînés de chaque famille en Égypte étaient en train de mourir. bilenge mibalo bazalaki babotami ya liboso na libota moko moko na Ezipito bazalaki kokufa, Les animaux étaient en train de mourir. na banyama epai na bango bazalaki kokufa. Et c'est pendant ce temps nzoka nde kati na ntango moko wana que le peuple de Dieu devait sortir. libota na Nzambe basengeli kobima. Nous ne savons pas ce que nous faisons ce soir, ce que pourrait signifier. toyebi te tozali kosala na pokwa oyo yango kotalisa, Et nous voulons juste obéir à tes commandements. kasi tongo babele kotosa mobeko na yo. Mais nous voyons combien le temps est sombre. boni tokomona ntango ekomi ya molili koleka. Laisse que dans cette nuit sombre tika ete kati na buto ya molili et des ténèbres, que tu Paix. fasses sortir ton peuple, mpe ya molili pi obimisa libota na yo, que tu les caches quelque part obomba dans bango, l'arche, obomba bango esika moko kati na masuwa, parce que les choses plus mauvaises sont là devant nous. mpo makambo ya mabe koleka mpenza yango wana eza liboso na biso. Bénis les services de ce soir, pambola liyangani na pokwa na lelo, que ta sainte et glorieuse présence soit avec nous, Seigneur, bozala na nkembo mpe na bule ezala na biso nkolo, que tu scelles tes enfants dans cette alliance éternelle scellée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. otia bana elembo na makina ya Yesu Kristo na kati na bokano ya libela na libela. Nous remettons tout entre tes mains, totiki maso na maboko na yo au nom du Seigneur Jésus-Christ. na kombo na kolo Yesu Kristo, Amen. amen. Que le Seigneur vous bénisse. nkolo apambola Nous bino. allons nous tenir debout et lire Genèse 22. tokotelema mpe totanga Genèse mokapo tuku mpe na mibale. Nous pouvons lire tokotanga jusqu'au verset 18. kino nzela azomi na mwambe. Abraham, invité pour offrir son fils. Abraham abelemaki mpo na opesa mwana na ye lokola mbeka. Allons-y. Totanga. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste
et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit les bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit jusqu'aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et à ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité parce que tu m'as obéi à la voix. » Matthieu chapitre 26. Matai mokapatumba na motoba. Verset 26 Zela tumba na motoba. jusqu'au verset 29. Kino tumba na liboa. Matthieu 26, Matai tumba na motoba. verset 26 à 29. Dongo na tumba na motoba kino tumba na liboa. Allons-y, pendant qu'il mangeait, Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » enfin 27, 31 et 32. Matai tukumbe na sambo nzela tukumisatu na moko kino na 27, mibale. juste le verset 31 et 32. Matai tukumbe na sambo nzela tukumisatu na moko pe ya mibale. 31 et 32. Allons-y après. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Matoni bako kofanda, Merci d'être venu pour matoni ndenge boyei, ce service de communion. pona lianga no ya elambo. J'avais voulu juste dire quelques paroles pour la Sainte Seine, ce que ça signifie pour nous. Nenko ba mama lo bomoke na tina elambo o yango kotalisa pona biso. Jésus a dit
pendant qu'il faisait le lavage des pieds, yesu alobaki na ntango azali kosukola bantoma il makolo disait aux apôtres azali kobanda bantoma que si vous comprenez ces choses, ete soki bino bososoli makambo oyo vous êtes heureux. boza bato na esengo. Si vous comprenez la signification de ce que vous êtes en train de faire, soki bososoli ndimbola likambo oyo bozali kosala, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. soki boyebi makambo oyo boza bato na esengo, loba kaka ete bosalela yango. La Sainte Seine, la Elambo communion, elambo na nkolo qu'est-ce que ça signifie? yango koloba nini? Nous voyons d'abord ici, c'est Abraham qui devait offrir son fils en sacrifice. Yambo awa Abraham asengeli apesa mwana mobali lokola mbeka. Dieu lui a dit de quitter son pays. Nzambe abine alongwa na ekolo na ye, Il a quitté Babylone alongwaki Babilone et il est venu dans le pays. mpe ayaki sika na mboka. Il a fait à peu près 25 ans. Asalaki mibu mpe na tuku 25. Dieu lui a donné beaucoup de promesses, Nzambe apesaki et surtout les promesses du fils. Nzambe apesaki bilaka mingi koleka elaka ya mwana. Et après que le fils soit venu, Nsima na mwana koya, voilà ici dans Genèse 22, tala awa na Genèse tuku 22, une grande épreuve. momekano moko monene. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nsima makambo Nzambe alekisi Abraham na momekano. Et lui dit, Abraham, Abi Abraham, il dit, mais voici, ngai oyo nkolo, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, mwana oyo Isaac, olingi mingi Isaka, va-t'en au pays des Morija, kende na mboka na Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. mpe kuna pesa mbeka na kotumba na moko na bangomba na kotalisa yo. C'était une épreuve, Ezalaki momekano. parce que Isaac, c'était la Isaac bénédiction, la promesse que Dieu lui avait donnée. Isaac azalaki lipamboli elaka oyo Nzambe apesaki ye. Et voilà comment il met Abraham à l'épreuve. Tala sika alekisi Abraham na momekano. Et c'était juste pour voir si Abraham avait la révélation de qui était Dieu. Mpe ezalaki mpona kotala soki Abraham azalaki na emoniseli ya oyo Nzambe azalaki. Et si Abraham était capable d'obéir à tout ce que Dieu lui demandait de faire. Mpe soki Abraham azalaki na makoki ya kotosa nyonso Nzambe azalaki kosenga asala. Et ici, Dieu lui demande une chose très difficile. Mpe awa sika Nzambe asengeli eloko moko ya makasi koleka. Une chose qui donnait l'impression de détruire complètement le témoignage, Eloko eza komona son lokola témoignage. eloko eza komona lokola esengeli koboma litatoli na ye moko. Dieu venait de lui donner le fils. Nzambe autaki kopesa ye mwana mobali. Et le fils ici pouvait avoir à peu près 17 ou 18 ans. Mpe na mokolo wana mwana kwa kozala mibu 17 to na Et mwambe. après Sima. ce grand témoignage, Litatoli munene apesaki na ye no. Dieu va l'éprouver. Nzambe alekisi ye na momekano sikoyo. Dieu va le tester. Nzambe atie na komekama. Dieu va voir si vraiment Abraham Nzambe alingi amona soki est Abraham fidèle à Dieu, azali il sembo na Nzambe, obéit, kotosa, il écoute ayokaka ce que Dieu lui demande de faire. oyo Nzambe akosenga asala. Le frère Banam dit, ndeko il a Bama prêché bi- ça plusieurs fois. Ate yango mbala mingi. Il dit, Dieu fait la même chose avec tous ses enfants. Nzambe asalaka bongo eloko moko wana na bana ne nyonso. Tout enfant qui vient à Dieu, Mwana nyonso kwa na Nzambe, tout fils qui vient à Dieu, mwana mobali to mwana mwasi nyonso aye na Nzambe. Dieu doit l'éprouver, le tester, Nzambe asengeli ameka ye na ino pour voir si vraiment c'est un enfant qui aime Dieu, qui aime sa parole et surtout qui obéit. mpona kotalisa soki mwana yango alingi Nzambe, alingi eloba na ye koleka mingi soki azali kotosa ye Et va Nzambe. lui dire, bon, donne-moi ton fils, va sur cette montagne-là à Moria Abi na ye kea na ngomba na Moria, et prends ton fils et Pekam. va l'offrir. zwa mwana oyo kende kuna pesa ye mbeka. Et voilà, Abraham va obéir, Tala Abraham ye wana atosi, il va aller avec son fils. ake elongo na mwana na ye. Et comme la Bible dit, ils le cas du désolé, marchaient tous deux ensemble. Bango nyonso mibale batambolaki elongo. Ils marchaient vraiment ensemble. Aye kotambola mpenza Il elongo. n'y avait pas de querelle, il n'y avait pas de dispute. Kobenda ezalaki te, koswana ezalaki te. Et sur le chemin, Mpe bango wana na nzela, Isaac demanda, Isaac atuni. papa, Tata. on a amené le bois, Tala le koni feu, yango moto mpe yango oyo. mais où est l'agneau, où est le sacrifice? Wapi mpate mwana pate na mbeka? Où est le sacrifice qu'on va offrir là-bas? Wapi mbeka tokopesa kuna? Abraham dit, bon, Abraham bi
tala Allons-y, Ok. Dieu lui-même pourvoira. tokende nzambe moko akopesa Et ils sont partis. te tala bango bakei Et quand ils sont partis, ekendeki bango bongo il y a son fils Isaac. akangi mwana ye Isaki singa Il l'a mis sur l'autel atie likolo na etumbelo et il les plaça sur le bois, atie likolo na koni sur l'autel. likolo na etumbelo Et voilà, il prend tout tala le couteau asembeli pour loboko na mbeli tuer l'enfant. po ete aboma mwana Frère Banam dit, ndeko bamabi dans un message, na baoko na mateya dans les messages l'expectative, na liteya bozeli il dit, alobi voilà, tala nous allons voir de toute façon. tokoyekola boye ata Dieu a bongo dit à Abraham, nzambe abi na abrahame sépare-toi de ta famille. kabwana na libota na yo Sépare-toi de ta famille. kabwana na libota na yo Et Abraham a écouté. mpe abraham ayokaki Allez, il a quitté sa famille. mpe atikaki libota na ye Il a quitté sa ville. atikaki ekolo na ye Et puis le voilà en train de partir tala ye wana akei vers un pays où il ne connaissait pas. epa na mboka ayebaki naino te Il a obéi. atosaki Frère Branham dit, ndeko branham alobi bien des fois, mbala mingi c'est ce que vous devez faire. yango nde bosengeli kosala Vous séparer de tout ce temps d'incrédulité. kokabwana na eboka nyonso wana kozanga kondima Comme Abraham lokola abraham devait quitter Babylone, asengeli kolongwa babilone devait quitter l'incrédulité, asengeli kotika bato bazangi kondima devait quitter ses amis. asengeli akabwana baninga na ye Et tout cela, nyonso wana Dieu aussi nzambe mpe nous demande akosenga na biso plusieurs fois mbala mingi que nous devons Et aussi nous séparer de l'incrédulité. na biso mpe tosengi kokabwana na kozanga kondima Et souvenez-vous boyokanisa que avant qu'Abraham ait pleinement obéi, liboso na abraham kotosa mobimba la bénédiction ne vint que lorsqu'il eut pleinement obéi à Dieu. lipamboli yaki kobe ntango ye atosaki nzambe na makambo nyonso La bénédiction n'est pas venue lipamboli liboso eyaki te avant qu'il puisse prouver qu'il a obéi. liboso na ye atalisa ete nzambe natosi yo Quand il est sorti, ntango abimaki il avait amené son père amemaki tata na ye elongo et Lot, na lote et celui-ci lui causa des ennuis. mpe lote abimiselaki ye mindondo mingi Ce fut Lot avec un berger qui lui causait aussi des ennuis. ezalaki lote mobatelo mpa te amemelaki ye mobulu mingi Depuis Genèse 12 longwa genèse zomi na mibale jusqu'à Genèse 13, kino genèse zomi na misato Dieu n'avait pas accompli tout ce qu'il avait promis à Abraham. nzambe akokisaki te nyonso alakaki abraham Mais quand il s'est séparé de Lot, ntango abraham akambwanaki na lote sikoyo il s'est séparé de tout. akabwani na bato banso wana C'est alors que Melchisedec est venu se révéler à Abraham. bongo nde melkisedeki aki komimonisa na abraham Ainsi, boye et puis aussitôt qu'il s'est séparé de tout, obe na ntango ye akabwanaki na nyonso il avait pleinement obéi. ete atosaki nzambe na mobimba mpenza Lorsqu'il est parvenu à une pleine obéissance, ntango akomaki na botosi na makambo nyonso alors Dieu apporta la bénédiction. boye nzambe amemaki sikoyo lipamboli Dieu nzambe le bénit. apambolaki ye Dans le message à Abraham, il dit encore la même na chose. lite ya abraham ndeko abraham azongi lobeleko moko Prêché en wana 1961, mobu atuko moto bana moko il dit que nous avons parlé d'Abraham, tolobaki na ntina na abraham nous l'avons vu se séparer, tomonaki ye kokabwana l'obéissance totale. botosi na nyonso Et nous voyons mpe tokomona qu'on ne peut pas être béni ete moto akoki kopambolama te et que Dieu ne peut rien faire pour vous mpe ete nzambe akoki kosalaka moko te mpo na yo avant que vous lui obéissez totalement. liboso ete yo otosa ye na makambo nyonso Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut te bénir. bobele nde na ntango wana akoki kopambola yo Quand parce qu'ils ont eu des ennuis avec Lot. abraham na loto bazwaki Et mindondo c'est ce que Frère Branham dit chaque fois. yango ndo bamabi mbala nyonso Nous sommes là avec toza wana na des chrétiens, des demi-chrétiens, bakristo ya katikati ya ndambo parfois des gens qui ne mosusu croient bato pas. bakondima mpenza te Dieu ne peut jamais nous bénir. wana nzambe akoki ata moke te kopambola biso
nous aurons toujours des ennuis, Tango nous nyonso. aurons toujours des problèmes. ntango nyonso tokozwa mindondo ntango nyonso tokozala na makambo Et c'est pour cela que Yango pour la nete. plupart du temps, mpo na ntango mingi na makambo mingi Frère Branham dit, il Ndeko a Branham prêché le ateyaki. message abandonnant tout. ndeko bama ataki liteya kotikaka nyonso Quand il a dit au jeune homme riche, abandonne toute ta richesse, ntango yesu abaki na elenge mobali tika bozwi no nyonso wana donne-les aux pauvres, viens, suis-moi. pesa na babola yaka alanda ngai Le jeune homme riche n'a pas voulu se séparer de toutes ses richesses. elenge mozwi alingai te kokabwana na bozwi na ye nyonso wana Et à cause de cela, mpe na ntina na yango il n'a pas reçu ce qu'il cherchait. azwaki te oyo azalaki koluka epai na yesu Nous aussi, biso mpe lokola qu'on ne peut pas être béni tokoki te kopambolama et que Dieu ne peut rien faire pour vous ete nzambe akosala moko te mpo na yo avant que vous lui obéissez totalement. liboso ete yo tosa ye na makambo nyonso Dans Jéhovah Jireh, Frère Branham dit, na liteya jehova jire ndeko bama azoloba Abraham Abraham. a cependant cru en Dieu, andimelaki nzambe bongo elle le suivait attentivement. bolanda na kokeba Dieu lui a dit maintenant, va offrir ton fils Isaac. nzambe amenisika telema kende pesa mwana oyo izaki mbeka Abraham n'a pas porté lui-même le bois. abraham ye moko te nde amemaki nkoni Le bois, il a placé ça sur le dos d'Isaac, nkoni atiaki yango na mokongo ya isaac montrant comment quelques années plus tard, kotalisaka lolenge nini mibu nsima Christ, kristo la vraie sémence d'Abraham, mwana solosolo na abraham porterait sa propre croix akomema ye moko ekulusu na ye vers Golgotha. kokendaka na ngomba na golgota Ainsi, quand vous voyez Jésus monter à Golgotha, boye ntango bomoni yesu komata na ngomba ya où nous golgota voyons Abraham, tokomona abraham son petit Isaac, na mwana isaac moke portant les bois, komemaka nkoni c'était une préfiguration de ezalaki Jésus-Christ. etaliseli yambo na ntango ya yesu kristo Et nous voyons comment Isaac aussi a obéi, tokomona mpe isaki ye mwana ndenge atosaki comment il a montré son obéissance, ndenge nini atalisaki botosi na ye son humilité komikitisa na ye à ce que le Père lui demandait de faire. na oyo tata azali kosenga ye asala Il ne s'est pas mis là-bas à atiaki discuter, mais minondo te papa, koswana na tata ce que tata tu dis là, makambo koloba awa boye moi je ne peux pas nga comprendre nakoki kososola yango te comment Dieu Ndenge lui-même nini? t'a dit que nzambe ye moko abaki na yo qu'il va te donner ete akopesa un yo fils. akopesa mwana mobali Maintenant encore, le même sikoyo Dieu lisusu ka nzambe moko va wana te dire que aloba na yo mourir, mais non, ete, pas papa, nakufa moi, ata te moi je ne peux pas. nga nakoki na oyo te Donc c'était une grande épreuve, oyo ezalaki momekano moko monene et pour Abraham mpo na abraham et pour mpe mpo na Isaac. isaac Mais les deux, kasi bango mibale papa et l'enfant, tata na mwana ont prouvé leur humilité batalisaki komikitisa na bango et leur obéissance. mpe botosi na bango Frère Branham dit, ndeko abraham alobi il a pris les couteaux, tata abraham asimbaki mbeli il a tiré les cheveux d'Isaac, abendi suki ya isaac et Abraham, le cœur brisé, abraham na motema ebukani il pouvait dire à Dieu, mon fils Isaac, isaac tokomona na su te il a levé la main tomboli loboko na mbeli dans une pleine obéissance. kati na kotalisa botosi mobimba Dans une pleine na obéissance. botosi na nyonso Parce qu'il Pour- a mis ses raisonnements à côté, atiaki makanisi na ye pembeni il a mis ses sentiments atiaki humains à côté. mayoki na ye ya bomoto pembeni Parce que s'il mettait ses Pour- sentiments, il ne pouvait pas faire ça envers son Po fils. soki atalelaka yango mbele asaki yango te na mwana Il na a ye mis bongo ses sentiments à côté, atie mayoki ne na il a pembeni mis ses émotions à atie côté. boninga ne na nzoto pembeni Tout ce qu'il a placé devant lui, nyonso atiaki liboso na ye ezalaki c'était ce que Dieu lui avait demandé ezalaki de faire. oyo nzambe asengaki asala na eno Dans cette pleine obéissance. na botosi wana na mobimba Même si vous faites quelque chose de mal, soki osala eloko moko ya mabe si vous faites quelque chose de soki mal osala eloko moko ya mabe et que mpe ete vous marchez dans l'obéissance, okotambola na botosi le Saint-Esprit est là pour vous arrêter. molimo mosantu azali wana mpona kopekisa yo Le Saint-Esprit, molimo mosantu il est là azali wana si tu obéis à toute la parole de Dieu soki ozoki kotosa loba na nzambe mobimba et que tu veux faire quelque chose mpe olingi kosala eloko moko ya que Dieu mabe ne veut pas, oyo nzambe alingi te le Saint-Esprit va vous arrêter. molimo mosantu akokangela yo nzela Il va vous aider parce que akosunga yo tu marches dans mpo l'obéissance. yo otambolaka na botosi Et Frère Branham dit, ndeko mama azoloba
Ne vous en faites pas. bomitungisa te. Si le Saint-Esprit est en vous, Soki Molimo Mosantu azali kati na yo, il saura quand vous arrêtez de faire quelque chose de mal akoyeba ntango nini apekisa yo kosala eloko moko ya mabe, et quand vous poussez à faire quelque chose de bien. mpe ntango nini amema yo osala eloko moko ya malamu. Hein, et ça, c'était Mpe Abraham. oyo ezalaki wana Abraham. Hein, il répète ça plusieurs fois. Azongeli yango mbala mingi. Hein, parce qu'Abraham, il était devant son Po ete fils. Abraham azalaki liboso ya mwana na ye mobali. Et voilà, Mpe tala il savait qu'il était pleinement persuadé Abraham ayebaki ete andimisamaki na motema que Dieu était capable, si Isaac ete mourait, nzambe azalaki na makoki ata soki Isaka akufaka, Dieu était capable de le ressusciter. nzambe azalaki na makoki ya kosekwisa ye. Ainsi, Boye lorsque on en arrive à la pleine obéissance, ntango moto akomi na botosi na makambo nyonso, quand il était sur le point donc d'ôter la vie de son propre fils, ntango akomaki na esika ya kolongola bomoi ya mwana na ye moko, parce qu'il obéissait, mpo azalaki kotosa Nzambe, parce que la Bible dit, mpo Bible ezoloba Dieu l'a éprouvé. Nzambe amekaki ye. Dieu voulait l'éprouver. Dieu Nzambe akaki komeka voulait ye, voir komona à quel point Abraham était obéissant. Nzambe akaki kotala kino wapi Abraham azalaki kotosa. Donc ce n'était pas l'intention de Dieu de tuer Isaac, Ezalaki mposa Nzambe te koboma Isaka, mais Kasi, il voulait voir alingaki komona entre Isaac, kati na Isaka, entre les sentiments humains kati na mayoki ya bomoto de son fils ya mwana na ye, et mpo na mwana na ye, ce que Dieu demande. mpe oyo Nzambe akosenga na ngambo oyo, Abraham ira de quel côté? Abraham akokende ngambo nini akozwa oyo wapi. Et cette épreuve-là, Mpe momekano wana il est fait pour chacun de nous, Nzambe asala yango bongo mpo na moko na biso, dans chacun de nous, dans kati notre vie, na dans bomoi na notre biso, marche. na etamboli na biso, Il y a beaucoup de choses qui arrivent où makambo Dieu mingi ekomelaka veut biso, nous éprouver. oyo Nzambe alingi ameka biso na eno. Ah. Et frère Banam dit, Mpe ndeko azoloba, alors Dieu boye lui a dit, Nzambe alobi na ye, arrête, tika Abraham, Abraham, je veux, namoni. l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, Mwanja abi kotia loboko ko na mwana te, ne lui fais rien, kosala eloko moko te, car je sais maintenant, po siko na yebi, je suis convaincu maintenant namoni penza sikoyo que tu crains Dieu ete yo bangaka Nzambe, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. pe ete oboyelinga mwana o te, obe mwana moko wana, Tu ne m'as pas refusé. oboyelinga mwana te. Et Abraham Pe Abraham leva les yeux atomboli miso likolo, et voilà, il vit un tala bélier pembeni amoni meme mobali retenu dans les buissons. akangami na banzete. Abraham alla prendre le Abraham bélier ake azwi meme mobali wana, et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. pe apesaki yango mbeka kotumba na esika mwana mobali Isaka. Comme il a obéi, Lokola ye atosaki, Dieu a pourvu. Nzambe abimiseli ye, Dieu a créé quelque chose Nzambe akeleli ye eloko moko pour satisfaire à l'exigence de Dieu. mpona kokokisa bosenga na Nzambe. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. Abraham apesi esika yango kombo Yawe ile, C'est pourquoi l'on dit yango wana aujourd'hui bakolobaka kino lelo, à la montagne de l'Éternel, na ngomba na Yawe il sera pourvu. ekopesama. Chaque fois que Mbala tu nyonso, obéiras à oyo Dieu, kotosa Nzambe, Dieu pourvoira à tes besoins. Nzambe akokokisa masenga na yo. Quand tu obéis à sa Ntango parole, otosi loba na ye, comme Jésus l'a dit, lokola Yesu alobaki yango, si vous m'aimez, soki bolingi ngai, gardez mes commandements. botosa malako na ngai. Et si vous gardez Soki mes commandements, bobateli botosi malako na ngai, si vous gardez mes soki commandements, bobateli malako na ngai, alors wana demandez tout ce que vous voulez, bosenga nini nyonso bolingi, je le ferai. nakosala yango. Si vous gardez, Soki bobateli, si vous obéissez Soki bo- à ce que moi je vous demande, soki botosi ou oyo ngai je nakosenga vous bino, ordonne, oyo nalakeli bino, alors boye
demandez tout ce que vous voulez bosenga nyonso bino bolingi et moi je vous l'accorde. mpe ngai nakopesa bino yango. Et c'est ce qu'il a fait avec Nde yango Abraham. asalaki na Abraham. Comme Abraham a obéi, Lokola Abraham atosaki, Abraham n'a pas refusé. Abraham aboyaki te. Abraham montrait qu'il Abraham craint Dieu atalisaki abangaka et qu'il Nzambe écoute. mpe ayokelaka ye. Alors maintenant, Boye. quand Dieu lui a dit non, ce n'est pas le Ntango fils, Nzambe abi na ye eza mwana no te mais nakosenga. Seigneur, mais je dois quand même, je suis venu ici à la nayawa montagne na ngomba pour t'offrir un mpo na sacrifice. kopesa yo mbeka. Alors, où est le Wapi sacrifice? mbeka yango? Alors Dieu Oye, va Nzambe créer quelque chose. azalisi eloko moko pembeni wana. Va créer un bélier. Akeli meme ya Parce sika. qu'Abraham était là, Po Abraham azalaki wana il n'avait pas vu ça. amonaki meme wana te. Et comment il ne s'est boni, pas déplacé, faire une longue akendeki distance. te na zamba kuna. Tourne tes yeux là-bas. Abi bwaka miso Et pembeni. le bélier était là. Tala meme mobali ye wana Et c'est pembeni. ce que frère Banam dit, Nde yango nde obama azoloba. que Ete, le même Dieu qui a Nzambe créé moko les akendaki écureuils, babisende. c'est le même Dieu Azali Nzambe moko qui wana. avait donné à Oyo Abraham apesaki na Abraham un bélier meme mobali. pour pouvoir Mpona satisfaire à un besoin. kokisa kopesa yano na bosenga Et ce moko. sera la même chose, le Eh, troisième ekozala bongo pôle mpe mosala ya pour misato les enfants de mpo na Dieu bana na Nzambe qui obéissent, oyo batosaka qui écoutent. oyo bayokaka Dieu pourvoira. Nzambe akopesa bango. Dieu leur accordera ce Nzambe qu'ils demandent. akopesa bango bakosenga. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Mbala Abraham mibale monje na yawe abengi Abraham et il dit, mpe alobi na ye je le jure nalapi par moi-même, parole de l'Éternel, na nkombo na ngai moko liwa na yawe parce que tu as fait cela mpo lokolo tokosala boye et que tu n'as pas refusé ton fils, ton mpe unique, oboyelinga mwana mobali te mwana obe moko wana parce que tu as fait cela, lokolo osali likambo oyo je te bénirai. nakopambola yo Je multiplierai ta postérité. nakokomisa mingi bana na yo. Comme si pour dire que quoi, pas j'ai nakoloba. béni maintenant Isaac. sikoyo napamboli isaka Parce awa qu'Isaac, mpo isaka c'était la postérité. azalaki mokitani. Je bénirai Isaac. nakopambola isaki Je te bénirai. nakopambola yo Je te multiplierai. nakoyikisa yo okoma mingi Et ta postérité mpe libota na yo bana na yo possédera la porte de ses ennemis. bakolongaka bikuke ya banguna na bango. C'est-à-dire que Nalingi koloba tes ete enfants bana na yo vaincront toujours. ntango nyonso bakolongaka Chaque fois bala qu'ils nyonso seront bakozala devant un liboso na problème, likambo moko soki nini devant liboso na quelque chose de eloko mal, moko ya mabe devant les ennemis, liboso na banguna les ennemis ne vaincront jamais. banguna bakolongaka bango ata moke te. Ta postérité libota na yo possédera la porte de ses ennemis. bakolonga bikuke ya banguna na bango. Et toutes les nations de la Mpe terre bikolo nyonso ya mokili seront bénies en ta postérité. bakopambola mauta na libota na yo. Pourquoi? mpo na nini Parce que tu as été obéi à ma voix. yo tosi lolaka na ngai Voilà la fin. tala Parce suka que tu as obéi. mpo yo tosi Parce que tu as été écouté. yo yoki Parce que tu as fait ce que moi je t'ai mpo demandé de faire. yo osali onga nasengaki osala Alors c'est pour cela ntina yango que je te ete bénirai. nakopambola yo Parce que tu as obéi. po ete yo tosi Frère Banam dit encore ekobama bi lisusu dans le message Jéhovah te Jireh, yawe ile il répète presque la même akozongola chose. be likambo moko wana Ok. Il dit alobi dans l'alliance confirmée d'Abraham, na liteya boyokani oyo etatolemi ya abraham il a dit Isaac, abi isaac mets les mains derrière toi. tia maboko nsima na yo Il a pris une corde, il s'est mis à lier les mains. singa bandi okange maboko Alors Isaac comprit. wana isaac asosoli Isaac comprit que asosoli bon, ete c'est fini, je suis awa parti. esili mpo na ngai oyo nakei Alors observez botala son obéissance botosi na ye pareille à celle de Jésus, lokola oyo ya yesu le véritable Fils de Dieu, yesu ye mwana ya nzambe ya solosolo obéissant jusqu'à la mort. kotosaka kino na liwa Il prit la croix. akamataki ekulusu Il lui lia les mains et les pieds akangaki esinga na makolo na maboko et souleva le petit garçon et le plaça sur les rochers. mpe amemi mwana mobali wana atie likolo na libanga Donc c'est ce que nous venons juste de lire ici dans Matthieu chapitre 26, na matai tukumba ye na motoba que Jésus-Christ ete yesu kristo
hein, on l'a pris bakamataki ye et puis Pe. voilà, on s'est Voilà. moqué de lui batiolaki ye et on l'a amené pour le Pe. crucifier bamemaki ye kuna na ngomba mpo ete babakene kulusu à Golgotha. na Golgotha. Et c'est sûr, cet endroit, c'est Esika ce yango. qu'on appelle la montagne de Morija. eza na esika wana C'est babengaka là ngomba où était moria construit, bâti les temples. esika batongaka Et tempelo là, on a crucifié Jésus. esika babakaki yesu C'est likulusu juste à côté, c'est eza juste pembeni dans le même emplacement. obe na esika ngomba moko wana Et lorsqu'ils sortirent, mpe ntango babimaki hein, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. bakutanaki na moto moko ya sirene kombo na ye simon Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus parce que Jésus bende na makasa était en mema- train de porter lui-même la croix babende na ekulusu amema pendant, ekulusu na yesu pendant un certain temps po ete ntango moko boye yesu pour amemaki ekulusu ye aller moko à la crucifixion. wana na nzela akokende kobakama na ekulusu Et dans Hébreu, au Pe, chapitre, na mokanda na bayebele au chapitre 5, na mokapo ya mitano au chapitre 5, na mokapo ya mitano la Bible nous dit, bible ezoba na biso boye au verset 7, na nzela ya sambo c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ye okati na mikolo ya nzoto na ye a présenté avec des grands cris atalisaki na konganga makasi et avec larmes de prières et de na supplications pisoli mabondeli mpe malombo à celui qui pouvait les sauver de la mort. na oyo akoki kobikisa ye na liwa Et Jésus, mpe yesu il a été exaucé à cause de sa piété. azwaki eno na libonda nini na ntina na kobika nde na motino na nzambe Il a appris, ayekolaki wana bien qu'il soit fils, atako azalaki mwana il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. ayekolaki botosi na makambo na mpasi oyo alekanaki na yango Il a appris ayekolaki l'obéissance botosi à travers la na mort, nzela ya liwa à travers tout ce qu'on na a nzela fait, nyonso basalaki ye le maltraiter, konyokolaka ye tout ce qu'on a fait. nyonso basalaki ye Hein, il savait ayebaki que c'était le chemin. ezalaki nzela Je dois passer par asengi là naleka na nzela yango pour le salut de mes frères, mpona lobiko ya bandeko na ngai pour la délivrance de mpona mes frères, kokangolama ya bandeko na ngai de tous les enfants de Dieu, de ya la bana postérité Nzambe d'Abraham. nyonso, kati ya libota na abraham Alors c'est pourquoi Jésus aussi, nde yango wana yesu ye mpe lokola il a accepté andimaki qu'on puisse le ete crucifier, babakene ekulusu qu'il puisse porter ete la croix, amema ekulusu et il a marché avec l'obéissance. atambolaki na kotosaka Hein, il s'est humilié. amikitisaki Dans Philippiens au na chapitre 2, bafilipo mokapo ya mibale la Bible nous parle bible lobi na encore biso lisusu wana de la même manière que Isaac s'est humilié. na lolenge moko wana isaka amikitisaki Jésus aussi s'est humilié. yesu mpe amikitisaki Philippiens chapitre 2, bafilipi mokapo ya mibale au verset 5, nzela ya mitano la Bible nous dit, bible lobi na biso awa verset 5, nzela ya mitano ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bozala na kati na bino mayoki oyo ezalaki kati na yesu kristo existant en forme de ye Dieu. kobikaka na lolenge na nzambe Il était Dieu. azalaki nzambe Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. atalaki te bokokani na nzambe lokola eloko ya kobotola Mais kasi Jésus, yesu il s'est dépouillé lui-même amilongolaki nkembo na ye nyonso en prenant une forme de serviteur, ozwaka motundo ya mosali en devenant semblable aux hommes. kokomaka lokola bato Il a paru comme un vrai homme. amonana ekola moto mpenza moto Il s'est humilié lui-même, ye moko amikitisaki se rendant obéissant komikomisaka motosi jusqu'à la mort kotosa kino na liwa et jusqu'à la mort de mpe la ata croix. ti kino na liwa na ekulusu L'humilité komikitisa qui amène quelqu'un à obéir comme un mot. humblement à la parole. oyo ekomema moto atosana komikitisa liloba La Bible dit, bible ezoloba Dieu fait grâce aux humbles, nzambe apesaka ngolu na bato bamikitisaka mais il résiste aux kasi orgueilleux. atemelaka bato na lolendo Ceux qui sont orgueilleux, Bayana Dieu va olendo. résister nzambe akotelemela bango et ils ne vont rien Mpe recevoir. bakozwa uta na ye eloko Au moko contraire, te ce sont des soka malédictions. nde bakolakelama mabe
Mais celui qui s'humilie, moto amekitisi ye moko ce n'est pas juste comme frère eza te Branham lokola dit, Laurent azoloba porter des petits habits kolata mwa bilamba moko ya pamba boye pour montrer que je mpona vais kolakisa ete m'humilier. ngai na komikitisa Non, mais la vraie te humilité, komikitisa solo mpenza c'est obéir à ezali la parole de Dieu. yo tosala liloba na nzambe Ce que la parole de Dieu oyo te demande de faire, liloba nzambe esengi osala peu importe mes sentiments, eza ata mayoki na ngai eza peu ndenge nini importe ce que c'est, tina te eza ata soki mais nini si c'est Kasi ce que Dieu me soki yango nde demande, nzambe asengi ngai laisse-moi le faire. Parce Simanga nasala yango. que je veux le faire, mpo nangi kosala yango parce que je mpo sais que après cela, nayebi ete nsima na yango, il y a une bénédiction. lipamboli ekolanda Comme frère Balaam l'a dit. lokando komo abi yango Nous ne recevons pas beaucoup de bénédictions tozwaka parce que mapamboli mingi te de mpo temps en temps dans nos mbala na bomoi vies, na nous biso résistons très souvent à Dieu. totelemelaka nzambe toboya kokela ye Il nous dit demande une chose, asengi biso eloko moko non, on y met nos sentiments, totie on mayoki na commence biso à raisonner comme des babanzo humains, lokola bato na mokili et puis ça passe. mpe elekani na yango Mais Abraham et Isaac, abraham na isaac ils ont marché ensemble. atambolaki elongo Et là, mpe wana c'était pour confirmer l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. azalaki mpona komonisa polele boyokani oyo nzambe asalaki na abraham Dieu a prouvé à un bélier. nzambe abimisaki mpate mobali Et nous voyons, mpe tokomona ça c'était l'alliance avec Abraham. kuna ezalaki boyokani nzambe asalaki na abraham Dans Genèse au chapitre 12, na genèse mokapa some mibale Dieu dit à Abraham, nzambe abi abraham ça c'est ce qu'il lui a dit. Allons-y dans Genèse 15. genèse zomi na mitano Genèse 15, na genèse zomi na mitano c'est l'alliance qu'il a faite avec ezali Abraham. boyokani ye asalaki na abraham Il va lui dire au verset 15, chapitre 1. na mokapo ya Bon, sinon ça va être beaucoup nzela ya liboso de citations. Au verset 7, na nzela ya sambo na Genèse l'Éternel dit à Abraham, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée ngai awa na biso na ur na pour te kalde donner en possession ce pays. pesa yo lokola bozwi na mboka oyo Abraham répondit, Seigneur éternel, à quand connaîtrai-je que je le posséderai? koyeba ndenge nini nakozwa mboka yango L'Éternel dit à awa Abraham, bina abraham prends une génisse, kamata ngombe de 3 mwasi ans, ya mbula misato une chèvre de 3 ans, na taba mwasi ya un mbula bélier de misato 3 ans entouré Même mobali. d'une jeune colombe. na ebenga moke Et Abraham prit tous ces animaux. azwi banyama nyonso wana Et puis après, nsima il mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. atie eteni moko liboso na Il mosusu ne partagea pas les oiseaux. akabolaki bandeke te Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres bandeke et na Abraham moyibi les chassa. bandeke moyibi bakweyaki wana abraham abengaki Et bango voilà au verset Tala, 13, nzela zomi na misato l'Éternel dit à yawa Abraham, bina abraham sache que tes descendants Yeba seront ete. étrangers dans un pays bano bakozala bapaya na mboka na bapaya qui ne sera point à eux. bakozala mboka na bango te Ils y seront asservis. bakonyokolama On les opprimera pendant 400 monisa bango ans. mpasi mibu kama minei Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. sambisa ekolo ya bombu na bango Il parle maintenant awa koloba sika des enfants d'Israël bana en israel Égypte. ntango bazalaki na ezipito En Égypte, wana bango na ezipito comment ils vont aller en Égypte. bakokende na bombu na ezipito Et puis à la 4e na génération, libota ya minei ils reviendront ici. bakozonga na mabele oyo Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son masumu comble. na banko na bamora na etondi te Ça, c'est. Il va commencer à montrer abandi kotalisa son alliance avec Abraham. oyokani na ye na abraham Au chapitre 17, na genèse zomi na sambo chapitre 17, mokaba zomi na sambo verset 1, nzela yambo lorsqu'Abraham fut âgé de ekomaki abraham 99 ans, mibu tuku libwa l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, abraham abina abraham nzambe abina je abraham suis le Dieu Tout-Puissant, ali nzambe yango nyonso marche devant ma face tambola liboso na ngai et sois intègre. zala sembo J'établirai mon alliance nakotia bokani na ngai entre moi et toi kati na ngai na yo et je te multiplierai à l'extrême. nakoyikisa yo kozanga suka J'établirai mon alliance nakotia bokani na ngai entre moi et toi kati na ngai na yo et je te pe multiplierai. nakoyikisa yo Abraham tomba sur sa face abraham akwe elongi na mabele et lui parle en disant, abina ye kolobaka et Dieu lui parle en disant, nzambe abina ye koloba boye voici mon alliance tala boyokani na ngai que j'ai fait avec toi. mpona kosala na yo
Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond. J'établirai une alliance. Une alliance, c'est une entente. Une entente avec une personne, d'autres personnes, pour faire quelque chose. Une communion, une entente, ou comme un contrat, une entente pour faire quelque chose. Et Dieu voulait faire quelque chose. Il a fait une alliance avec Adam, il a fait une alliance avec Noé, et maintenant avec Abraham, il voulait aussi commencer une alliance. Il voulait faire un travail à travers Abraham et ses enfants. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et Dieu est celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger en possession perpétuelle. Abraham, je veux faire un travail avec toi. J'ai commencé avec Adam, ça a été brisé. J'ai voulu avoir fait une alliance avec Noé et ses enfants. Mais voilà, dans le jardin d'Éden, voilà ce qu'Adam a fait. Voilà ce qu'Ève a fait. Ça a été brisé. J'ai fait une alliance avec Noé. Je voulais aller de l'avant avec Noé. Mais voilà que les fils de Noé, les fils de Dieu, sont allés se corrompre dans l'immoralité. Ils ont regardé les femmes des nations, ils ont convoité, ils ont pris ces femmes, ils se sont compromis dans toutes sortes de choses. J'ai été obligé à les détruire. Bon, mais j'ai promis quand même à Noé et aux hommes, quand j'ai vu ce que j'ai fait, et je ne le détruirai plus comme ça. Je ne ferai plus comme ça. Dès que je suis en colère pour faire quelque chose, l'arc-en-ciel va apparaître pour dire que bon, la pluie ne détruira pas l'homme. Bon, j'ai fait avec Abraham, avec Adam, l'immoralité dans les jardins d'Éden. J'ai rompu. Au temps de Noé, les fils de Noé, la postérité de Noé, et tout ça, ils se sont compromis dans l'immoralité. J'ai rompu. Mais maintenant, Abraham, j'aimerais continuer avec toi. Je vais faire une alliance avec toi. Et ce sera une alliance de grâce, une alliance inconditionnelle entre toi et tes enfants. Je te donnerai. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, mon entente, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et toi et ta postérité. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Déjà à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations.
Et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu du peuple. Maintenant, le signe de cette alliance, c'est quand même assez drôle. Dieu ne va pas mettre ça dans un habit. Dans un habit. Il va mettre ça, pas ça dans la tête. Il va mettre pas ça à la main. Voilà, c'est la circoncision. Le sexe de l'homme qui doit être circoncis. Pourquoi Dieu a choisi ces signes-là? Dans le jardin d'Éden, c'était là le péché. Au temps de Noé, c'était là le péché. Le monde est tombé à cause du sexe. Dans le jardin d'Éden, c'était le sexe. Alors maintenant, Dieu veut commencer avec Abraham. Il veut que cette partie-là soit dans l'alliance. Et ça doit être circoncis. Parce que c'est là où se trouvent toutes les passions humaines. C'est là où se trouve le mal. À part en dehors de l'orgueil, le péché, c'est là où se trouvent les passions. Et montrer à Abraham et à sa postérité que vous devez être circoncis, vous les garçons. Parce que c'est vous qui avez beaucoup de passion. Dans le jardin d'Éden, c'était un garçon. C'était un homme. Le serpent. Il était comme un homme. Au temps de Noé, ce n'était pas parce que les filles des hommes étaient belles. Dieu n'a pas détruit le monde parce que les filles des hommes étaient belles. Ce n'était pas ça le problème. Le problème est que les fils de Dieu n'ont pas été capables de contenir leur passion. Ils se sont laissés emporter par les passions. Les garçons qui devaient être perpétuer la race, ils se sont laissés emporter par les passions. Alors les voilà, ils sont allés tomber avec les femmes. Et c'est pour cela que Dieu a détruit le monde. Et pour Abraham, j'aimerais que tu puisses instruire tes enfants. On ne parle pas de la circoncision pour les femmes ici. Parce que Dieu pouvait aussi donner un petit signe. Bon, pour vous les filles aussi, par exemple, ça, je ne sais pas ce que Dieu pouvait dire. Ce n'est que chez les hommes. C'est la circoncision. Et j'ai lu un article juif, ou même de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il montrait que la circoncision évitait là, quand HIV, le sida se répandait, c'était très fort. Et la circoncision a évité la propagation du sida. Parce que le sida, c'était un peu plus par des rapports sexuels. Et les rabbins juifs ont donné beaucoup d'autres significations à cela. Donc voilà que Dieu va dire à Abraham, les signes de mon alliance, c'est la circoncision. Si un garçon n'est pas circoncis, il va être exterminé. Et voilà, Dieu va lui donner aussi un fils, et Isaac. Au chapitre 17, verset 21, Dieu dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera
à cette époque-là. Donc c'était une alliance, une entente. Abraham avec Abraham, ce n'était pas juste une amitié, mais c'était une alliance, une entente. Et quand il y a une alliance, il y a des clauses. Dans cette entente, il y a des clauses. C'est-à-dire des choses que nous devrions faire. Il y a des clauses. Voilà. Dans cette alliance, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons atteindre tel but, tel but, tel but. Et chaque partie se met d'accord pour atteindre ces clauses-là, pour atteindre les buts de l'alliance. Donc, ce n'est pas juste une promenade, ce n'est pas juste une amitié, une camaraderie, mais c'est une alliance. Et dans cette alliance, on se met d'accord, on s'entend pour accomplir notre alliance. Et dans la Bible, le mariage, dans Malachie, le mariage est appelé aussi une alliance. Ce n'est pas juste une union, c'est une alliance. Ça c'est pour un autre jour. Et c'est ce qui fait que les enfants d'Israël, après Abraham, il y a eu Isaac, après Isaac, il y a eu Jacob, après Jacob, c'est la nation d'Israël. La nation d'Israël. Donc cette alliance avec Abraham devait continuer, Isaac, Jacob et avec Israël. Alors c'est pour cela que pour les enfants d'Israël, les signes de la circoncision étaient aussi le signe, la preuve de cette alliance. Et vous savez, pendant très longtemps, même au moment où Dieu disait ça à Israël, à Abraham, toutes les autres nations qui étaient là, presque aucune nation ne pratiquait la circoncision. Pas beaucoup. Mais c'était particulièrement Israël. Et c'est pour cela que quand Sichem a pris Dina, pour la déshonorer, et puis Sichem avec son père a dit non, nous voulons marier quand même, demandez-nous l'argent comme nous avons abusé de votre fille, demandez-nous l'argent, la dot, nous allons payer, peu importe ce que vous allez demander. Les frères de Dina ont dit, toi tu es un incirconcis, nous sommes des circoncis. Notre fille l'a donnée à des incirconcis. On ne peut pas. Tu as pris notre fille, notre soeur, comme une prostituée, en abusant d'elle. Tu as utilisé comme une prostituée. C'est pourquoi ils se sont vengés. Ils ont fait ce qu'ils ont fait dans la Bible. Donc ça devait aller jusque-là. Et du frère Branham parle, et dans la Bible, quand Moïse venait, il était en train de venir pour libérer le peuple d'Israël. Il avait oublié. Il avait ses deux garçons, Gershom et l'autre. Et quand il venait, il avait oublié de circoncire les enfants. C'est dans Exode chapitre 2. Et Dieu voulait tuer
Il voulait tuer Moïse parce qu'il avait oublié. Mais Séphora s'est rappelé ce que Moïse disait de temps en temps, l'alliance d'Abraham et tout cela. Et Séphora a pris des pierres, voilà, et elle a circoncis les enfants. Et la Bible nous dit Dieu voulait tuer Moïse et Moïse a été épargné à cause de sa femme. Frère Branham dit une chose. Séphora était une femme très nerveuse. Très très nerveuse. Et de temps en temps, ils avaient beaucoup de discussions. Mais Frère Branham dit, écoute, parfois Dieu te connaissant ton caractère, il peut te donner parfois une femme qui de temps en temps, il y a des accrochages. Parfois un peu nerveuse. Madame dit, ne pense pas que c'est une mauvaise femme. Ben, c'est pour t'aider. C'est pour pouvoir t'aider. Parce que parfois les jeunes, quand ils cherchent des femmes, ils cherchent une femme parfaite. Ils ont une certaine image qui n'est pas réellement le caractère, mais ce sont juste des sentiments. Mais Séphora a sauvé Moïse. Elle a circoncis les enfants. Et c'est pour cela que même dans le désert, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, ils n'étaient pas circoncis. Ils n'étaient pas circoncis à part ce qu'il avait fait, ce qui était là en Égypte. Mais dans le désert, on ne parlait pas de la circoncision. On n'en parlait pas. Et quand ils sont entrés dans le pays, Dieu va dire à Josué, mais regarde toute cette génération des enfants qui sont dans le désert. Ils vont entrer dans le pays d'Abraham. Dans le pays d'Abraham. Or, dans ces pays, le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Mais tu amènes tout un tas de gens qui ne sont pas circoncis. Donc, je ne saurais rien faire avec eux. Je ne saurais rien faire. Parce qu'ils sont là comme des païens. Ils vont agir comme des païens. Alors il faut que tu puisses les circoncire pour qu'ils puissent porter les signes de l'alliance. Alors, allons un peu vite. Nous allons maintenant dans Exode chapitre 12 pour notre Sainte Seine. Et dans Exode chapitre 12, la postérité d'Abraham qui se retrouve en Égypte, selon la promesse faite dans Genèse 15, Abraham, ta postérité, tes enfants seront en Égypte. Mais après 400 ans, je les ferai sortir. Ils vont revenir ici. Et quand ils étaient en Égypte, 400 ans après, Moïse est venu pour les faire sortir, prendre les enfants d'Abraham. Et quand il les a fait pour les faire sortir, dans Exode au chapitre 12, c'était la dernière nuit. C'était la dernière nuit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et on va, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau, un chevreau. Donc, cette nuit-là,
Il devait prendre un agneau pour sortir, pour rentrer dans les pays de Canaan, comme le rachat. Et c'était la Pâque. Il devait prendre un agneau, tuer un agneau, prendre le sang et appliquer sur la porte. Au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans tous les pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous allez prendre le sang de l'agneau pour mettre ça sur les linteaux. Les Égyptiens ne faisaient pas ça. Pendant ce temps, les Égyptiens étaient là, ils étaient dans la musique, dans la danse, dans toutes sortes de choses, et des plaies étaient en train de frapper l'Égypte, mais eux devaient tuer un agneau. Ils devaient prendre un agneau, tuer l'agneau, manger la chair, mais le sang devait être mis sur la porte. Et c'était le jugement. On devait voir le sang. C'était le sang de l'alliance. Parce que le jour où Dieu a parlé avec Abraham, dans Genèse 15, Abraham devait tuer un animal. Il a tué un animal. Il a tué même 3. Et puis il y avait des oiseaux qui étaient là. Le sang. Ici, pour sortir, pour retourner, il fallait le sang. Le sang de l'alliance. Pour montrer que eux, ils étaient un peuple spécial. Ils avaient des instructions. Le sang était là. Mais dans la maison, il y avait des choses qu'ils devaient faire. Le sang là-bas, mais à l'intérieur, vous devrez vous habiller comme ça. Vous devez avoir des sandales aux pieds. Vous devez avoir la ceinture. Il devait y avoir des herbes amères. Et vous devriez manger rapidement. L'alliance, le sang, et à l'intérieur, il y avait des instructions qu'il fallait obéir. Il fallait obéir à ces instructions. Si vous n'obéissez pas, ça va être très dangereux. Il fallait le sang. Et comme Frère Branham l'a dit, tu n'allais pas dire, bon, écoute, moi, vous savez, moi, Moïse me connaît très bien. Moïse me connaît. Je le connais aussi très bien. De temps en temps, on parle ensemble. Frère Branham dit dans le message de signe que peut-être quelqu'un dira, bon, je suis baptiste, je suis ceci. Bien peut-être bien des Juifs auraient pu dire, venez ici, je n'ai pas de sang sur ma porte. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je suis un juif circoncis. Non, ce jour-là, ça ne suffisait pas. Ce jour-là, il fallait le sang sur la porte. Il fallait obéir. En ce moment-là, il fallait
obéir à ce que Dieu avait dit. La preuve que tu étais circoncis, la preuve que tu étais un enfant d'Israël, c'était que cette nuit-là, tu devais tuer un agneau. Cette nuit-là, tu devais prendre le sang, appliquer sur la porte. Cette nuit-là, tu devais sandales aux pieds, les herbes amères. Tout ça, ça devrait être là. Il fallait l'obéissance. Frère Branham dit, quand je verrai le sang, vous dites, je suis croyant. Ma mère était membre de cette église. Mon papa était membre de cette église. Je suis membre depuis ma tendre enfance. Cela n'a pas d'importance. Oh voilà, je ne mens pas, je ne vole pas, cela n'a pas d'importance. Hein? Je suis membre du Branham Tabernacle, je fais ceci ou je fais cela, cela n'a pas d'importance. Ces juifs pouvaient dire, je crois en Jéhovah. Oh, ils écoutaient le message de l'heure. Ils avaient eu un grand nombre. Et ainsi de suite. Mais cela n'avait pas d'importance. Voici un juif qui se tient là en train de remuer le sang. Et ainsi de suite. Un sacrificateur qui se tient là. Oui, je crois que c'est vrai. Mais sa propre maison, cela n'a pas été appliqué. Il ne veut pas s'identifier. Cela n'a pas d'importance. C'est ce que Frère Branham disait. Il fallait l'obéissance. Vous allez me dire, oui, je crois le message. Je crois le message. Mais vous devez avoir le signe. Est-ce que vous m'entendez? Branham Tabernacle. Vous devez appliquer le signe. Ne me dites pas, je crois le message. Non. Frère Branham dit, cela veut dire que tu connais simplement lire. Ne vous contentez pas de venir ici, dire, moi je crois le message. Obéissez au message. Abraham n'a pas dit, bon, écoute, Dieu était avec moi. Dieu m'a donné un fils. Dieu m'a donné ceci. Non, cette fois-là, va donner ton fils. C'est sans l'exigence. Abraham devait obéir à ça. Devait montrer jusqu'à la fin qu'il obéissait. Dieu n'a pas attendu qu'il puisse prendre Isaac. C'était une partie. Dieu n'a pas attendu qu'Isaac porte les bois. C'était une étape. Mais Dieu a attendu à la fin. L'obéissance à la fin. Pour nous montrer que je suis chrétien, je dois rester chrétien, je dois obéir à Dieu jusqu'à la fin. C'est à la fin que je prouverai que je suis un fils de Dieu. Et obéir n'est pas juste dire je crois le message. Je crois le message. Obéissez au message. Vous direz, je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. Bien, cela montre simplement que vous savez lire. C'est le prophète qui dit dans le message, le signe. Tu sais lire. C'est comme ça que je l'ai dit. Aujourd'hui, vous allez voir les croyants. J'ai déjà le Saint-Esprit. Je crois en Luc 17, 30. Je crois en Malachie 4. Je crois. C'est très bien. Ça montre que tu sais entendre. Ça montre que tu sais lire. Mais le problème, c'est mettre en pratique, obéir à ce que Branham a dit. Obéir.
Et c'est ce qu'Abraham et en Égypte, on ne devait pas s'arrêter pour dire non, nous sommes ici, les frères, et tout cela, nous sommes la grande communauté. Non, cette nuit-là, quand je verrai je passerai. Et à l'intérieur de la maison, montrer que maintenant le sang est là, nous sommes prêts pour le départ. Cette nuit ici, nous partirons. Et si tu dois partir, tu dois montrer que tu es prêt. Que vous êtes prêts dans votre maison. Branham dit, prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Car vous devez avoir le signe. Vous devez avoir le signe. L'agneau était tué. Et puis après, les voilà, ils sont sortis. Je vais vous montrer ici que l'alliance d'Abraham, appliquée par les enfants d'Israël, à leur sortie, un agneau, un message, appliquer le sang, obéir à la parole. Frère Branham dit encore ça, paragraphe 340, il dit l'obéissance entière, complète, fait que vous et la parole, vous devenez un. L'obéissance entière, complète, fait que vous et la parole, vous devenez un. Vous la croyez toute, chaque mot, elle est toute en vous. Vous la regardez agir à travers vous. Ce n'est pas juste la cité, mais quand on en arrive maintenant à obéir, là, on ne te voit plus là-bas. Mais quand on en arrive à obéir, à appliquer, là, tu te retires. Là, tu vas mourir. Comme Frère Branham le dit. S'il n'y avait pas le sang, tu vas mourir. Même si tu es un juif, tu allais mourir. Parce que Dieu a dit, quand je verrai le sang. Frère Branham continue. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Vous la regardez agir à travers vous. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Vous êtes un chrétien. Peu importe ce que quiconque dit, cela ne vous affecte pas. Vous êtes en Christ. Paragraphe 347. Regardez bien l'entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donne droit au signe. L'obéissance d'Abraham lui a donné accès à la bénédiction. J'ai vu que tu ne m'as pas refusé. Je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Dieu pourvoira parce que j'ai vu que tu as obéi. Je t'ai mis à l'épreuve. J'ai vu que tu as écouté. Et c'est pour cela que je te bénis. Et je bénirai aussi
tes enfants. Donc il lui demande ça. Alors allons un peu rapidement dans Exode au chapitre 19. L'alliance. Il a fait l'alliance dans Exode chapitre 24. Quand ils sont sortis, frère, c'est pas Aaron ou il est où? Qu'il me voit ici derrière. Frère Aaron ou un huissier, rapidement là. Je dois parler au frère de Lubumbashi. Suivez. Ok. Ici, dans Exode, j'aimerais que vous puissiez saisir quelque chose. Je suis en train de parler de l'alliance. L'alliance avec Adam, ça a été brisé. L'alliance avec Noé, ça s'est rompu à cause du péché. Maintenant, avec Abraham. Avec Abraham, les signes, voilà, c'est la circoncision. Donc, il fallait obéir à ça. Et puis, à un moment donné, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils arrivent sur la montagne. Dieu est descendu. Dieu est descendu pour parler aux enfants d'Israël. Et quand il est descendu, bon, allons-y, je vais très rapidement. Lisons un peu les versets, chapitre 24. Lisons les versets 3, 4 et 5. Allons-y, 24, allons-y rapidement. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Ok. Je voulais vous montrer quelque chose ici pour aller dans la Sainte Seine. Ils étaient toujours dans l'alliance d'Abraham, le signe de la circoncision. Et maintenant, parce que je vous ai parlé de l'alliance, c'est une entente. Il y a des clauses. Alors ici, avec maintenant le peuple d'Abraham, les fils et les filles d'Abraham, la postérité d'Abraham, ils vont rentrer dans le pays au temps de la restitution. Ils rentrent dans le pays. Et avant d'entrer dans le pays, Dieu descend et il donne à Moïse la parole. Et ça va être écrit
sur des pierres. Dieu va écrire comme la Bible nous dit ici. Il va écrire toutes les paroles de l'alliance. Il prit les livres de l'alliance, les lut en présence du peuple. Et le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Dieu descend, il va écrire les clauses, parce que maintenant c'était tout un peuple. Ils ont été en Égypte pour qu'ils puissent marcher avec Dieu dans cette alliance. Dieu a mis dans toutes ces paroles comment ils doivent marcher, comment ils doivent vivre, comment ils doivent se comporter. Dans les livres, on l'appelle livre de l'alliance. L'alliance a été scellée par le sang. Le sang. Et maintenant, les clauses de cette alliance, c'est un livre que tous les enfants d'Israël doivent lire, l'entente avec Dieu. Comment Dieu veut, comment Dieu veut que nous puissions marcher ensemble. Parce que dans une alliance, nous voulons tous marcher ensemble. Et Dieu veut, parce que c'est lui qui m'a choisi, il veut me bénir. Il veut que je prospère. Ce n'est pas Abraham qui a appelé Dieu. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Sors là-bas. Toi, sors. Je te bénis. Tout ce que toi tu as fait, sortir. Parce que si tu restes là-bas, il ne te bénira pas là-bas. Sors, va là-bas, et là, je te bénirai. Là, je ferai alliance avec toi. Donc, ce que toi tu as fait, c'est de sortir et d'aller là, et Dieu va te bénir là-bas. L'obéissance. Et ici, avec le peuple d'Abraham, la race d'Abraham, Dieu descend et puis il donne à Moïse les paroles de l'alliance. Il y avait la circoncision dans la chair, ça continuait, et maintenant, comme c'est un peuple, comme ce sont beaucoup de gens, ils doivent savoir comment vivre, comment marcher. Et Moïse, il lut les paroles de l'alliance, de la parole de l'entente. Et quand il a lu, le peuple répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang. Il y a eu la parole, les livres. Il a pris un agneau et puis il a tué un agneau. Il a pris le sang et il le répandit sur le peuple. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Le sang pour le pardon des péchés et les paroles. Et les peuples devaient marcher dans l'obéissance à cette alliance-là pour qu'ils puissent jouir de toutes les bénédictions.
Il fallait qu'il obéisse à tout ce que Dieu demandait de faire. Alors c'est pour cela que, par exemple, au chapitre 29 Deutéronome chapitre 29, Dieu va leur dire, je vais dire 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en mettant en pratique tous ces commandements, voici les bénédictions. Au verset 15, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu et ne mets pas en pratique, voilà les malédictions. Au verset 15, il y a le sang, voilà le sang de l'alliance, et voilà les paroles de l'entente, où vous devez marcher avec pour que vous sachiez comment vous devriez être circoncis. Vous devriez marcher dans l'obéissance parce que ce sont les paroles de l'alliance. Il devait observer ça. Il devait marcher avec. Alors maintenant, c'était écrit sur les pierres. C'était écrit sur les pierres. C'est ce qui a fait que, comme Moïse a écrit ses paroles sur les pierres, les pierres l'ont montré les cœurs des enfants d'Israël. Et quand vous savez, quand vous écrivez quelque chose sur la pierre, ça ne porte pas beaucoup de fruits. Ça ne porte pas beaucoup de fruits. Ça ne marche pas. Et c'est pour cela qu'Israël, il ne pouvait pas obéir. Dieu pouvait les appeler des gens couraides. Dieu vous a donné ces commandements. Vous n'avez pas obéi. Vous n'avez pas écouté. Et ainsi de suite. Et tout cela. Et à cause de cela, ils ont été encore à Babylone. Ils ont été rejetés. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées parce qu'ils n'ont pas obéi à l'entente que Dieu avait fait avec eux. Comme ça n'a pas marché avec les enfants d'Israël, et là je vais aller pour terminer. Maintenant, Jésus va venir. Jésus va venir pour instaurer une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Comme Adam, ça n'a pas marché. Avec Noé, ça s'est rompu. Avec la postérité d'Abraham, ils n'ont pas obéi. Ça n'a pas marché. Parce que les lois ou bien la parole est écrite sur les pierres. Et Paul dit, comme la Bible dit, une sémence qui est sur les pierres, ça ne peut pas porter. Ça ne va pas marcher. La parole est une sémence plantée là où il y a les pierres, ça ne marchera pas. La parole à Israël, les cœur des pierres, ça n'a pas marché. Alors Jésus vient pour une nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il va maintenant instituer la communion pour montrer que moi, Jésus, je viens pour donner mon corps. Je suis l'agneau de Dieu. Je vais donner mon corps. Je vais donner mon sang. Il est pris le pain. Il est dit, prenez, mangez ceci. Ceci est mon corps. Mangez ceci est mon corps. Il est pris ensuite la coupe. Après avoir rendu grâce, il a ordonné en disant,
buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Moïse avait dit ça. Quand il descendait de la montagne, ces paroles, c'est le sang de l'alliance. Quand il a répandu le sang sur le peuple. Mais ici, Jésus donne le sang ou le vin. Buvez. Là, il a répandu. C'est tombé sur les gens. C'est le sang de l'alliance. Ici, Jésus, il prend le vin, il donne aux disciples. Buvez-en tous, car ceci, c'est le sang de l'alliance. Pour les pardons de vos péchés. Et dans Luc, il dit, et c'est le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Or, cette nouvelle alliance, alors comment, c'est quoi cette nouvelle alliance? Allons un peu dans Hébreu pour voir cette nouvelle alliance. Dans Hébreu, allons-y au chapitre 8. Quand vous prenez la communion, sachez ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas juste un pain. C'est quelque chose de plus glorieux que ça. C'est pour cela que quand vous ne le prenez pas correctement, ça devient jugement. Alors lisons un peu au chapitre 8, verset 7, ensemble. Ou verset 6. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ok. Moïse a dit, c'est ça le sang de l'alliance. Et il avait les livres de l'alliance pour pouvoir les aider. Mais comme c'était écrit, les livres, les paroles étaient écrites sur des pierres, ça montrait leur cœur. Et c'est pour cela que malgré que c'était les paroles de Dieu, mais comme c'est tombé sur les cœurs des pierres, ça n'a pas produit. Ils étaient des rebelles. Mais maintenant, comme ça n'a pas réussi, alors Dieu va promettre dans Jérémie, il va dire, écoute, voici, je ferai, les jours viendront. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père.
Les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Dans cette alliance-là, Dieu devait toujours forcer l'homme. Allez, fais ceci. Allons ici. Allons ici. On cite la parole, demain il oublie. Parce que c'est une pierre. Ça sèche. On sème quelque chose, ça sèche. Il l'oublie. On dit ceci à Israël, il oublie. Il demande pardon aujourd'hui. Il vient avec un agneau. J'ai volé. J'ai commis adultère. Je fais ceci. Je fais ça. Les sacrificateurs disent, bon, comme tu as versé le sang, qui est pardonné. Il s'en va. Il s'en va. Le même désir le pousse encore à aller coucher avec les femmes. Et puis après, il vient avec encore un agneau. J'ai couché avec les femmes. Et ainsi de suite. Et toute une vie, à un moment donné, ça devient comme une habitude. Revenir pour la même chose. Et pourquoi? Le cœur était un cœur de pierre. Ça ne pouvait rien produire. Je l'ai saisi par la main. Allez, venez. Sortez. Regardez comment dans le désert, il y avait des problèmes. C'est comme si Dieu ne faisait que les pousser. Pousser. Allons ici. Faisons ça. Allons ici. Allons. Dieu n'avait pas de repos. Moïse n'a pas eu de repos. Vous me suivez? C'était l'ancienne alliance. Il y avait le sang. Ils avaient promis, nous obéirons. Mais ils n'ont jamais obéi. Nous ferons ce que tu nous dis. Mais ils n'ont jamais fait ça. Alors c'est comme ça. Beaucoup sont morts. Et 10 tribus jusqu'à aujourd'hui dispersées. À un moment donné, Dieu les a envoyés à Babylone. Ils sont allés souffrir là-bas. Ils sont revenus. Et au temps de Jésus, ils ont été encore dispersés pendant 2000 ans. À cause de leur désobéissance au terme de l'alliance. Alors Dieu dit, je vais un peu changer les choses. Je vais changer le terrain. Comme ici l'alliance, c'était le pierre. C'était les pierres. Ici, dans le Nouveau Testament, je vais changer. Ce ne sera plus sur les pierres. Ce sera dans leur cœur. Les cœurs de chair. Les cœurs où il y a la poussière. Là où il y a la terre. Moi-même, je vais travailler leur cœur. Je vais leur enlever le cœur de pierre. Je vais leur donner un cœur de chair. Pour que quand les paroles de l'alliance vont descendre là-dedans, ça ne trouve pas les pierres. Ça trouve la chair. Et dans un cœur de chair, la semence peut porter des fruits. Alors c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, Dieu va préparer des hommes. Il va préparer des femmes concernant la promesse d'Abraham. Mais il va préparer leur cœur.
pour que vos cœurs soient des cœurs de chair. Là-bas, je l'ai tiré. Allez ici. Il faut répéter. Ils oublient. Tu dis aujourd'hui, on oublie. Pardon. Pardon. Comme Frère Banam le dit, il dit, vous allez trouver des croyants qui vont perpétuellement demander pardon pour une même chose. Aujourd'hui, il demande pardon. Il y a toujours le désir de faire le mal. Il y a toujours le désir de faire le mal. Il y a toujours le désir de faire le mal. Non, ça ne va pas. Ça ne peut pas. Quand Dieu change ton cœur dans cette nouvelle alliance, c'est une alliance puissante. Dieu dit, après ces jours-là, je mettrai mes lois non pas sur les tables. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai. Là, il a écrit sur les pierres. Mais maintenant, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant aime le Seigneur, car tous me connaîtront.